Bonsoir tout le monde. Merci d'être ici ce soir. On va commencer, on va faire l'ouverture, puis on va commencer par la lecture et l'adoption de notre jour. Alors, en 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2017. 5.1, adoption de la première période de discussion et de questions en 4. 5, administration. 5.1, adoption de la liste des comptes à payer au 24 novembre 2017. 5.2, dépôt du registre de dons, marque d'hospitalité ou autre avantage, registre des déclarations, donc fait par un membre du Conseil en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. 6.1, liste des correspondances. 7, règlement. 7.1, adoption du règlement 289-11-2017, remplaçant le règlement 273-07-2016 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. 7.2, adoption du règlement 290-11-2017, modifiant le règlement 277-01-2017, fixant la rémunération du maire et des conseillers du conseil municipal de Racine. 7.3, adoption du règlement 291-11-2017, modifiant le règlement 155-04-2009 concernant les aires d'ouverture du bureau municipal. 7.4, adoption du règlement 292-11-2017, modifiant le règlement 245-08-2014 quant au lieu d'affichage des avis publics et des tenues des séances du Conseil. Avis de motion du projet de règlement numéro 294-12-2017, modifiant le règlement 243-03-2014 constituant le comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Racine. 7.6, présentation du projet de règlement 294-12-2017. 7.7, avis de motion du règlement 295-12-2017 pour les taxes et services 2018, ainsi que le taux d'intérêt et de pénalité et de demande d'exemption de lecture. 8, résolution. 8.1, séance extraordinaire de présentation et d'adoption du budget 2018-11 décembre 2017 à 19h. 8.2, période des fêtes, fermeture du bureau municipal. 8.3, adoption du budget 2017 de la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt. 8.4, entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable pour le budget 2018. 8.5, entente intermunicipale des loisirs Valcourt, facture 2018. 8.6, proposition de renouvellement d'assurance 2018 et offre de protection additionnelle. 8.7, calendrier des réunions du comité consultatif d'urbanisme pour l'année civile 2018. 8.8, demande de dérogation mineure pour la propriété CESO 548 des érables lot 12 675 879 du cadastre du Québec en zone VR6. 8.9, demande de dérogation mineure pour la propriété CESO 674, chemin DB, lot numéro 5 759 272 du cadastre du Québec, zone VR3. 8.10, demande de contribution festival en neige. 8.11, demande d'appui au comité éveil à la lecture et à l'écriture du Val Saint-François. 8.12, Transatel, contribution municipale 2018. 8.13, demande d'appui, projet fiole de vie. 8.14, partenariat Racine et bibliothèque. 8.15, embauche directrice générale. 9, questions diverses. 10, deuxième période de discussion et de questions. 11, levée de l'Assemblée. Quelqu'un peut adopter l'ordre du jour? André, pour ta marche. OK. L'adoption du procès verbal. Avez-vous des questions sur le procès verbal? Quelqu'un veut l'adopter? M. Côté. Première période de discussion et de questions. S'il y en a pas de questions. J'ai une suggestion à vous faire. C'est pas pour tout de suite. Gaston Michaud, à 107 la rivière à Racine. Non, écoutez, c'est pour le printemps prochain. Au cours du printemps dernier, le marché, le Canard, on avait voulu offrir le terrain du marché pour faire une vente de garage collective. Puis, c'était pas possible à cause des règlements. Alors, il serait intéressant que
que la formule soit changée pour qu'on puisse le faire. Et une des solutions, ce serait que ce samedi-là, quand il y aura des ventes de garage, il n'y a pas besoin de permis pour personne pour les ventes de garage. Et je dis, demain, il y a un précédent, je vous remets la feuille, c'est qu'il y a une municipalité à Saint-Théodore d'Acton qui a porté ce règlement-là que pour le vente de garage collectif, il n'y a pas besoin de permis. Ça veut dire qu'on pourrait faire ça ensemble et qu'on n'a pas besoin de chacun, l'un après l'autre, de courir après la municipalité pour avoir le permis et que tout le monde pourrait le faire. Alors, je vous remets la feuille, ça vous donnera une idée. Vous aurez tout l'hiver pour y passer. Merci. Parfait. Merci. Merci. Bonsoir, Serge Ferrand, 245 chemin des Marais. J'ai vu dans les dépenses qu'il y avait une dépense de 1 483 $ pour un ordinateur pour la secrétaire il n'y avait pas d'ordinateur avant? Oui, à chaque année, on fait des rotations d'ordinateurs. Là, c'est son portable qui était dû à être changé, qui a été changé cette année. On ne change pas le parc informatique toute la même année. C'est alterné d'année en année. Ça veut dire que les logiciels restent les mêmes, c'est-à-dire que vous réutilisez les logiciels qu'elle a déjà utilisés, etc. Déneigement de 28 930 $ et 40. Les deux dernières temps, vu que je suis sur les routes à 7 h du matin, même à 6 h du matin, je me lève à 5 h moi aussi, les deux dernières tempêtes que nous avons eues, ça n'a pas été fort, le déneigement. On s'entend là-dessus? Sur les chemins Malboeuf, sur pas mal d'endroits, ça a été relativement assez mal fait. Deuxième rang, etc. Moi, j'ai 30 élèves 4 fois par jour, et que lorsque je descends le Malboeuf, je monte le deuxième rang, il faut que je puisse le monter. Sur un autobus qui fait à peu près 13 mètres de long et 15 tonnes, avec 30 élèves à l'intérieur. Je n'ai pas à me demander si je vais arriver en bas du Malboeuf avec les deux courbes qui sont extrêmement dangereuses, et il faut absolument que ce soit bien fait. Parce que là, et je ne suis pas le seul, on est 8 conducteurs là-dessus, et qu'il faudrait que ce soit vraiment, vraiment bien fait. Alors, on m'a critiqué sur Place Publique Racine, mais moi aussi je me lève à 5 h du matin, moi aussi je vérifie mon autobus tous les jours, et pour moi c'est important que nos élèves, nos enfants soient en sécurité. On en prend très bonne note. Merci. Ok, c'est bon. On passe à l'administration. L'adoption des comptes à payer au 24 novembre 2017. Des questions sur les comptes à payer. Quelqu'un? Madame Denis. Dépôt du registre des dons, marques d'hospitalité et autres avantages, registre de déclaration faite par les membres du Conseil en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Il n'y a eu aucune inscription au registre des dons, des marques d'hospitalité ou autres avantages. Maintenant, pour la correspondance, les gens qui ont des questions sur la correspondance? Non? On passe pour le suivant. Règlement. L'adoption du règlement numéro 289-11-2017 remplaçant le règlement numéro 273-07-2017 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. L'avis de motion a été donné le 13 novembre ainsi que la présentation du règlement. Il n'y a rien qui a été changé. Donc, ce soir, on adopte que le conseil municipal adopte le règlement numéro 289-11-2017 remplaçant le règlement numéro 273-07-2017 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Quelqu'un pour l'adopter? Madame Lenain. Adoption du règlement numéro 290-11-2017 modifiant le règlement 277-01-2017 fixant la rémunération du maire et des conseillers du conseil municipal de Racine. L'avis de motion ainsi que la présentation du règlement a été faite le 13 novembre dernier. Il n'y a rien qui a été changé. Donc,
La résolution est que le conseil municipal adopte le règlement numéro 290-11-2017 modifiant le règlement 277-01-2017 fixant la rémunération du maire et des conseillers du conseil municipal de Racine. Quelqu'un? Monsieur Turcotte. Adoption du règlement numéro 291-11-2017 modifiant le règlement numéro 155-04-2009 concernant les heures d'ouverture du bureau municipal. L'avis de motion ainsi que la présentation du projet a été faite le 13 novembre. Ce qui avait été présenté, c'est qu'on voulait ouvrir du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h à 16h30. Suite à des constatations avec la Caisse populaire qui, eux, sont fermés seulement de midi à 12h30 à tous les jours, sauf le lundi. Et si on veut réaménager le bureau municipal, comme on en a parlé, donc ouvrir des murs que les gens aient accès, si on ouvre seulement à 1h, que la caisse ouvre à 12h30, ça veut dire qu'il n'y a pas personne au bureau municipal, mais les portes sont grandes ouvertes. Donc quelqu'un peut rentrer, un qui s'en va à la caisse, l'autre s'en va dans nos bureaux, puis on va avoir des vols. Donc ce qu'on change comme règlement, c'est que le bureau va être ouvert de 8h30 à midi et de 13h30 à 16h. Donc, on ramène... midi 30, c'est ça que j'ai dit? OK. OK. Donc, de 12h30 à 16h. Donc, ça va être un 7 heures par jour quand même qui va être ouvert. Donc, la résolution est que le conseil municipal adopte le règlement numéro 291-11-2017 modifiant le règlement numéro 155-04-2009 concernant les heures d'ouverture du bureau municipal. Quelqu'un pour l'adopter? Monsieur Côté? Adoption du règlement numéro 292-11-2017 modifiant le règlement 247-08-2014 quant au lieu d'affichage des avis publics et la tenue des séances du conseil. L'avis de motion et la présentation du projet a été faite le 13 novembre dernier. Il était dit qu'il y aurait un affichage au bureau municipal et un au chemin des Baies, au coin de la 222. L'affichage a été installé aujourd'hui au chemin des Baies. Donc, tout est prêt, tout est en ordre. Donc, la résolution que le conseil municipal adopte le règlement numéro 292-11-2017, modifiant le règlement 247-08-2014 quant au lieu d'affichage et avis public et la tenue des séances du conseil. Quelqu'un? Monsieur Stodler? Avis de motion du projet de règlement numéro 294-12-2017, modifiant le règlement numéro 243-03-2014, constituant le comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Racine. On modifie le règlement parce que, si on regarde la durée du mandat, les mandats sont de 2 ans par personne. Ils peuvent être renouvelés une seule fois chacun. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir un peu de stabilité parce que là, les nouveaux qui ont été engagés, qui sont entrés au CCU en janvier, c'est 2 nouveaux. Puis là, ceux qui partiraient, c'est quand même des plus anciens. Donc, on se retrouvera encore avec des nouveaux. On veut un peu de stabilité parce que là, je pense qu'on a beaucoup de nouveaux ici. On va essayer de garder de la stabilité au CCU. Donc, ce qu'on fait dans le règlement, c'est qu'on enlève que le mandat ne peut être répété qu'une seule fois, mais qui va être répété à volonté. Mais c'est toujours le conseil municipal qui décide qui est nommé au CCU. La deuxième modification, c'est les mesures de transition de l'alternance des nominations. Lorsqu'il avait été le règlement qui a été fait en novembre 2012, il abrogeait le règlement de 2009, puis il disait que les postes 1 et 2 avaient une durée de 12 mois et le poste 3 et 4 une durée de 24 mois, puis après ça, ça s'en allait en alternance. Sauf que ce règlement-là a été abrogé par le règlement en 2014. Au début 2014, les sièges avec les échéances ne correspondaient plus. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on replace les choses à la bonne place. C'est qu'on dit que le mandat des membres occupant des sièges 3 et 4 vient à échéance 12 mois après l'entrée et que le mandat des sièges 1 et 2 vient à échéance 24 mois après l'entrée du présent règlement. Ce qui fait que ceux qui vont être nommés au mois de janvier correspondent vraiment là, avec le règlement. Je ne sais pas si c'est clair ou ça ne l'est pas.
Mais c'est juste pour dire qu'on avait une alternance, mais quand le règlement était abrogé, puis après ça, on a remplacé encore, bien là, les dates ne correspondaient plus avec les sièges. C'est juste pour ça. Donc, ce règlement-là, c'est l'avis de motion. OK? Donc, ça prendrait quelqu'un pour l'avis de motion. Monsieur Turcotte. 7.6, présentation du règlement. Je viens de vous le faire. Je vais trop vite, excusez-moi. Point 7.7. Avis de motion du projet de règlement 295-12-2017 pour les taxes et services 2018, ainsi que les taux d'intérêt et pénalités et demandes d'exemption de lecture. Ce soir, on vote l'avis de motion et c'est juste pour vous dire que le 11, donc lundi prochain, il va y avoir une assemblée extraordinaire à 17h30 pour vous présenter ce règlement sur les taux d'intérêt. 19h30. 19h. Oh, excusez-moi. C'est le soir? Ben oui. Donc, c'est à 19h30 le 11. C'est écrit 19h sur la feuille. Non, 19h30. On est au règlement, on n'est pas dans le... Ok, excuse-moi. Donc, ce soir, il y a l'avis de motion. Quelqu'un pour voter l'avis de motion? Monsieur Courtemanche. Résolution. La séance extraordinaire de présentation du budget 2018, le 11 décembre à 19h. Donc, à cette date-là, le budget va être présenté et on va adopter le règlement sur le budget le même soir. Puis on va aussi présenter le plan triennal d'immobilisation, puis il va être adopté aussi ce soir-là. Donc, quelqu'un pour voter la résolution? Monsieur Côté. Période des fêtes, fermeture du bureau municipal. La résolution, c'est que le bureau municipal soit fermé du 22 décembre à midi au 2 janvier 2018 inclusivement. Donc, il ouvre le 3 janvier au matin. Puis qu'un numéro d'urgence 24 heures soit mentionné sur le système téléphonique de la municipalité. Si jamais vous avez des urgences, téléphonez, puis vous pouvez savoir où téléphoner pour avoir le service. Quelqu'un vote pour la résolution? Monsieur Turcotte. Adoption du budget 2018 de la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt. Les dépenses applicables pour la quote-part de la municipalité est estimée à 653 889, mais la part de la municipalité à la MRC, à la Régie des incendies est de 176 332,78. Donc, la résolution est que la municipalité de Racine verse sa quote-part au montant de 176 332 selon l'article 10 de l'entente relative à la protection de l'incendie signée le 16 juin 2005. Quelqu'un pour adopter? Madame le maire. Entente intermunicipale relative en eau potable, budget 2018. Il y a une entente, puis il y a une réunion qui s'est tenue le 12 octobre 2017. On a défini le montant que la municipalité devait verser. Le Conseil de Racine accepte d'établir à 189 mètres cubes par jour le volume d'eau selon les registres au 2 octobre 2017. C'est ce qui avait été établi dans l'entente. La résolution est que le Conseil municipal de Racine accepte les prévisions budgétaires 2018 pour le service régional d'aqueduc regroupant les municipalités de Bon-Secours, Lawrenceville, Ville de Valcourt et Canton de Valcourt, et selon laquelle sa quote-part budgétée est établie à 42 923,50. Quelqu'un? Monsieur Courtemanche. Entente intermunicipale des loisirs de Valcourt, facture 2018. Ça, cette entente-là finit dans 2 ans. Puis, on doit verser notre quote-part pour tous les loisirs qui se font à Valcourt. Donc,
qui est établi que le conseil municipal de la municipalité de Racine accepte le montant proposé dans l'établissement de la facture 2018 selon les résultats de l'année 2017 à 24 773,47 parce qu'on paye toujours selon l'utilisation utilisateur-payeur. Ensuite, que le conseil municipal de la municipalité de Racine refuse d'adhérer à l'application de la formule de péréquation telle que précisée lors de la résolution 2014-12-2027. Parce qu'avec l'entente interrégionale, il y a une péréquation qui se fait pour toutes les municipalités. La municipalité de Racine a décidé de ne pas embarquer dans la péréquation depuis 2014. Donc, quelqu'un pour adopter? Madame Denis. Proposition de renouvellement d'assurance 2018 et offre de protection additionnelle. La proposition de protection additionnelle reçue le 2 novembre. Puis les protections conviennent parfaitement aux besoins de la municipalité. Donc, la résolution est que le conseil conserve les protections actuelles et refuse les protections additionnelles. Quelqu'un? Monsieur Côté. Calendrier des réunions du comité consultatif d'urbanisme. Les réunions du CCU auront lieu toujours le deuxième mardi de chacun des mois, deuxième mercredi de chacun des mois, sauf au mois de janvier et au mois d'août, ce sera le troisième mercredi du mois. Vous pouvez toujours avoir accès aux dates des réunions. Puis la date limite pour le dépôt des demandes est toujours, quand je regarde ça, à peu près 2 semaines avant. Donc, si vous avez des demandes à adresser au CCU, il faut toujours que ce soit avant la fin du mois précédent. Vous pouvez voir les dates, là, quand vous regarderez, mais c'est toujours au moins avant la fin du mois précédent. Quelqu'un pour adopter? M. Stodler. Demande de dérogation mineure à propriété sise au 548 des Érables, lot numéro 12 675 879 du cadastre du Québec, zone BR6. Ça, je vais vous la lire au complet. Considérant que le requérant a présenté une demande de dérogation mineure dans le but de régulariser la marge de recul arrière, considérant qu'un permis municipal a été émis le 23 août 1983, considérant que l'article 7.10 pour la zone VR6 du règlement de zonage numéro 123-12-2006, la marge de recul arrière demandée est de 10 mètres. La propriété sera mise en vente et qu'un certificat de localisation a été préparé le 26 septembre 2017 par l'arpenteur géomètre Christian Lepassillier sous le numéro de minute 12-24-8. Considérant que cette demande porte sur une disposition qui peut faire l'objet d'une demande de dérogation mineure selon les termes du règlement relatif aux dérogations mineures numéro 5499. Considérant que le comité d'urbanisme a étudié la demande en fonction des critères applicables de la réglementation en vigueur de la propriété concernée par des bâtiments existants. Considérant que l'acceptation d'accorder cette dérogation ne porte aucun préjudice aux propriétaires des immeubles voisins. Considérant que le refus d'accorder cette dérogation pourrait causer un préjudice important aux propriétaires et à l'éventuel acheteur. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, recommande au Conseil d'accepter cette demande de dérogation mineure afin de réduire à 5,9 mètres la marge de recul arrière minimale pour la propriété sise au 548 chemin des Érables, lot 2 675 879 dans la zone VR6. Il est proposé que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure afin de réduire à 5,9 la marge de recul arrière minimale pour la propriété sise au 548 chemin des Érables, lot, encore le même lot, dans la zone VR6. Quelqu'un? Madame Denis. 8.9. Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 674 chemin des Vignes, lot numéro 5 759 272 du cadastre du Québec, zone VR3. Considérant que le requérant a présenté une demande de dérogation mineure dans le but de régulariser l'implantation de la résidence par rapport à la bande référentielle de 10 mètres de la limite naturelle des Hauts-Eaux. Considérant qu'un permis municipal numéro 4 a été émis le 5 février 2001. Considérant qu'au moment de la construction, la bande de protection riveraine de 10 mètres était déterminée à partir de la limite naturelle des Hauts-Eaux,
qui, elle, se situait au-dessus de la cote d'exploitation de l'ouvrage hydraulique, qui, elle, n'était pas encore déterminée. Si vous ne comprenez pas, je ne l'ai pas compris non plus. Mais c'est parce que ça allait toujours avec le barrage. La hauteur du barrage, ça faisait la hauteur des hautes eaux. Puis là, il pouvait déterminer le 10 mètres à partir de la maison et des hautes eaux. Considérant que la construction a été réalisée de bonne foi à une distance de 10 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux déterminée de manière botanique, considérant que la propriété sera mise en vente et qu'un certificat de localisation a été préparé le 29 septembre 2017 par l'arpenteur géomètre Gilbert Grondin sur le numéro de minute 20854, considérant que cette demande porte sur une disposition qui peut faire l'objet d'une demande de dérogation mineure selon les termes du règlement relatif aux dérogations mineures 5499, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande en fonction des critères applicables de la réglementation en vigueur de la propriété concernée des bâtiments existants, considérant que l'acceptation d'accorder cette dérogation ne porte aucun préjudice au propriétaire de l'immeuble voisin le plus rapproché, considérant que le refus d'accorder cette dérogation pourrait causer un préjudice important au propriétaire et à l'éventuel acheteur, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accepter cette demande de dérogation mineure afin de régulariser l'ensemble de la propriété tel qu'il était au moment de la création du certificat de localisation pour la propriété sise au 674 chemin des Baies, lot numéro 5 559 272 dans la zone VA3. La résolution est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure afin de régulariser l'ensemble de la propriété telle qu'elle était au moment de la création du certificat de localisation pour la propriété sise au 674 chemin des Baies, lot numéro 5 759 272 dans la zone VA3. Quelqu'un? Madame Denis? Demande de contribution Festival en neige. Festival en neige, c'est un comité qui est composé de la ville de Valcourt, du canton de Valcourt, de la Fondation J.A. Bombardier, de la Chambre de commerce et du Grand Prix Skidoo. L'un des objectifs de ce comité est de regrouper toutes les activités des différents organismes de la région puis d'y retrouver au moins une activité à chacune des municipalités dans la programmation. Donc, ce qui est arrivé, c'est que suite au Grand Prix, l'annonce que le Grand Prix ne produirait plus le spectacle à l'Arena, comme dans les années passées, le comité désire préserver l'activité qui deviendrait une activité rassembleuse pour toutes les municipalités. Le nom du spectacle porterait le nom du commanditaire majeur et sera présenté par les 7 municipalités. Donc, ils nous demandent une contribution de 500 $ pour pouvoir faire leur activité. La proposition est que le Conseil contribue financièrement pour une somme de 500 $ à l'événement Festival en neige qui apportera une visibilité pour la municipalité dans la région. Monsieur le maire, je vais me retirer parce que je fais partie de ce comité-là. Donc, je répète la proposition que le Conseil contribue financièrement pour une zone de 500 $ à l'événement Festival en neige qui apportera une visibilité pour la municipalité de la région. Quelqu'un peut la noter? Monsieur Turcotte? « 8.11 » Il m'entend, on est comme demande d'appui comité aidé, événement à la lecture et à l'écriture dans le Val-Saint-François. Ce qu'il nous demande, c'est, dans le fond, dans ce groupe, c'est un groupe des partenaires de la MRC pour plusieurs activités pour l'éveil à la lecture des jeunes. La résolution, c'est que le Conseil autorise la dépense de 80 $ pour l'année 2017. Quelqu'un est prêt? M. Courtemanche? Transappel. À la MRC, c'est la ville de Windsor qui délègue à l'organisme en but lucratif Transappel l'organisation des services de transport adaptés. La MRC répartit les codes-parts de chacune des municipalités pour Transappel. Puis, ce
qu'il demande pour Racine cette année, c'est que la municipalité contribue pour 2018 à un montant de 4 519,90 $, ce qui fait que la tarification pour les déplacements des personnes admises pour 2018 est de 3,25 $ pour un déplacement local et 7,50 $ pour un déplacement hors territoire. Donc, je vais ajouter quelque chose. En 2016, ils ont fait 580 transports pour Racine. Suite à ça, ils ont ajouté des nouveaux trajets et pour les 11 mois, cette année, ils ont déjà fait 631 transports. Quelqu'un qui est pour la résolution? M. Stodler. 8.13, demande d'appui projet Fiole de vie. Le projet Fiole de vie, c'est pour aider les aînés. C'est quoi le projet? C'est un projet qui existe déjà en Ontario, qui fonctionne très bien. C'est le maire de Lawrenceville qui veut amener ça au Québec. Ce qu'il s'agit, c'est d'avoir une fiole qui contient, dans le fond, tous les médicaments, la liste des médicaments de la personne. C'est mis au congélateur. Il y a une affiche qui est sur le frigidaire. Il y a une affiche dehors. Ça indique à tous ceux qui vont venir, que ce soit les pompiers, les policiers, que ce soit les ambulanciers. Aussitôt qu'ils voient cette annonce-là, ils savent qu'il y a quelque chose dans le frigidaire. Ils vont voir si la personne a besoin de médicaments urgents, si elle a besoin de comment on appelle ça, si elle fait de glace, ces choses-là. Donc, c'est pour aider les aînés à ce qu'ils soient aidés le plus rapidement possible. Donc, ce qu'il nous demande, c'est que la municipalité de Racine appuie l'initiative mise de l'avant par le projet Fiole de vie et souhaite qu'un tel projet voit le jour dans notre région. Quelqu'un? Madame Denis? Ça, éventuellement, si ça prend forme, bien là, ils vont demander des subventions là, chacun. Partenariat Racine et la bibliothèque de Valcourt. Donc, ce qu'ils nous demandent, ils nous proposent un partenariat de 3 ans à chacune des municipalités pour donner un accès gratuit aux citoyens de notre région à avoir accès gratuit aux livres de la bibliothèque. Livres et DVD, etc., mais tout ce qu'il y a à la bibliothèque. La contribution est sur 3 ans. La première année est de 5 $, la deuxième 7 $ et la troisième année 10 $ par citoyen. Ce qui fait en tout, pour la municipalité de Racine, à peu près 28 000 $ sur 3 ans. Okay? Quand on regarde, je leur ai demandé les abonnements. Il y a 68 adultes, 9 enfants, 159 abonnements famille. Puis il y a 2 organismes, des garderies, puis il y a les écoles aussi où ils font beaucoup d'échanges, que la bibliothèque envoie des livres aux écoles à tous les mois pour aider à la lecture. Mais quand on regarde les coûts d'abonnement, ça donne à peu près 1 900 $. Donc la première année, on donnerait à peu près 6 000 $ pour 1 800 $. Je pense que ça ne vaut pas vraiment la peine de faire payer tous les gens de Racine pour un montant comme ça. Donc, il est proposé que la municipalité de Racine décline l'offre de l'aide financière pour le centre culturel et bibliothèque Yvonne Bombardier pour la demande de partenariat. Quelqu'un? Madame Denis. Embauche la directrice générale. Lorsque on a parlé de la fin de contrat de Mme Caméré, il y a une directrice générale qui est venue nous voir, qui est intéressée à travailler ici. On a fait l'entrevue, on a regardé avec elle et on l'a engagée. Cette personne est impliquée dans la région. C'est la DG qui travaille présentement à Bon Secours, qui travaille aussi à Maricourt. C'est Mme Lynne Gaudreau. Elle va travailler ici à Racine 3 jours par semaine, puis elle va continuer à travailler à Maricourt à 2 jours par semaine. Son contrat est d'1 an actuellement. On va regarder la façon qu'on va faire la transition, comment est-ce qu'on va réorganiser les tâches au bureau municipal avec les employés qui sont là. Donc, elle commencerait à Racine le
3 janvier 2018. Donc, tout de suite après le retour des fêtes, là, ça commencera là. Donc, la résolution est que le Conseil approuve l'embauche de la directrice générale soit effective en date du 3 janvier 2018. Okay. Madame Denis? Donc, c'est tout. Période de questions? Mariette Bombardier. Moi, je veux vous dire un gros merci pour le point 8.13, demande d'appui fiole de vie. Au début des années 80, on avait mis sur pied un projet dans ce sens-là qui était aidant, mais je pense que celui-là va l'être davantage. Ça peut sauver des vies. Un gros merci. Serge Ferrand, 145 chemin des Marais. Horaire des fêtes, quand est-ce que la mairie sera fermée en 2017? Au bureau municipal? Oui. Entre le 22 décembre à midi et jusqu'au 2 janvier inclusivement. Jusqu'au 2 janvier. Ok. Plateau multisport. Je ne m'inquiétais pas, j'ai parlé avec M. Desmarais qui m'a rassuré. Je me posais la question, cette année, est-ce qu'il va y avoir la même patinoire que l'année dernière ou est-ce qu'on va faire du patin sur le nouveau plateau multisport? Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de tuyaux qui restaient à droite et à gauche et je me suis dit, est-ce que ça va être prêt pour cet hiver? On m'a rassuré, on m'a dit que oui, la semaine prochaine, je pense qu'ils sont en train de travailler là-dessus. M. Desmarais est peut-être dans la salle, ok, il est là. Peut-être qu'il pourra me répondre. Donc apparemment, ça va être prêt pour cet hiver, pour tout ce qui est patin, avec nouvelles palissades autour. Oui. C'est votre terme palissade là, que je comprends pas. C'est le Bordeaux. Parce que si vous n'avez pas de palissade, vous avez des problèmes, si vous faites un petit peu de contact. Ok, d'accord. On appelle ça donner de la bande. D'accord, vous donnez de la bande. Ok, d'accord, c'est bon, ça va. C'est bon, on est rassuré. Parfait. Budget à venir, l'année dernière, c'était l'année dernière, oui. Il y avait une décision qui avait été prise concernant les taxes, etc. Et on était parti sur un système de 60-40, qui était beaucoup mieux que ce qu'on avait avant. C'est-à-dire 60, comment dirais-je, à la porte et 40 au prix de la maison, à l'immobilier. Moi, je préférerais 50-50, ce qui serait plus juste, à mon avis, ce qui mettrait les choses à plat. Mais 60-40, bon, ce serait bien qu'on continue dans cette veine-là pour pas les gens qui ont des maisons un peu plus chères payent un peu moins de taxes. L'autre chose que j'ai vue la dernière fois, c'est que cette fin de semaine, j'ai vu que la porte était ouverte à la mairie et j'ai regardé et j'ai trouvé que c'était extraordinaire parce que la mairie avait l'air d'être accueillante. La porte était ouverte. Et on n'avait pas l'impression d'entrer dans une banque à la Jesse James. On avait l'impression d'être dans une mairie où c'était ouvert et où les gens pouvaient entrer. Et que ça serait bien peut-être qu'on continue dans cette veine-là, qu'on enlève des choses pour qu'on soit une espèce de choses qui soient ouvertes, que les gens puissent arriver et puis puissent discuter et puissent se sentir quand même accueillis agréablement. J'ai trouvé ça sympathique. Simplement que la porte était ouverte. On pourrait l'enlever les gonds, d'ailleurs, cette porte-là, ça pourrait être bien. Et ça serait déjà un début d'ouverture vers la municipalité, vers les citoyens. Le réaménagement va se faire au début de l'année. Parfait. Et festival en neige, je m'excuse pour M. Godet qui est là, c'est bien qu'on soit là, mais qu'est-ce qu'on va faire pour promouvoir Racine, là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu? C'est-à-dire qu'il y a des activités qui sont faites par chacune des municipalités. Puis, tu veux en parler plus? Bien, le festival en neige comme tel, à part de ce spectacle-là, l'idée là-dedans, c'est de regrouper les 7 municipalités et de faire la promotion des activités de chacune des municipalités. Fait que dans le pamphlet qui va être distribué partout, les activités qu'il y a, par exemple, je pense que c'est du hockey bottine cet hiver, ou en tout cas, toutes les choses qui se passent ici sont répertoriées là et connues par tout le monde aux alentours. Donc, c'est une forme
Le Festival en neige, son gros mandat, c'est de publiciser dans chacune des municipalités ce qui se passe partout, de manière à avoir plus de spectateurs, avoir plus de participants. C'est le premier mandat de Festival en neige. Ça inclut jusqu'au Grand Prix qui est dans ça, les activités au musée, ça inclut tout. Puis là, cette année, la nouveauté, c'est qu'ils ont pris en charge de faire le spectacle. C'est ça qui est nouveau dans ça. Mais le mandat premier du Festival en neige, ce n'est pas d'organiser, mais bien de publiciser les activités. Donc finalement, on va publiciser Racine, ce qu'ils font, les marchés, le multisport, des choses comme ça. Ces choses-là, exactement. Ok, c'est bon. Merci. Bonsoir, Jasmin Demerel, Loisirs de Racine. Par complément d'information, parce que on peut le dire à tout le monde, oui, la surface de béton est terminée. On sait tous que plusieurs intervenants sur la surface et ils ont chacun leur délai. Fait que nous, dans le béton a été retardé pour plusieurs petites raisons. Celui qui attendait pour faire la palissade ou les bancs, ben, son horaire ne concordait plus. Fait que c'était supposé de se faire immédiatement après la coulée de béton. Sauf qu'une fois qu'on a retardé la coulée de béton, ça a retardé notre fournisseur pour les bandes de patinoire. Fait que c'était supposé être remis au mois de novembre, c'était remis à lundi aujourd'hui, c'est remis lundi prochain. Fait que, juste pour dire que les bandes devraient commencer l'installation lundi prochain. Il y en a qui sont au courant aussi là-dedans, c'est que nous, tant que les 5 lots des travaux ne sont pas complétés, on ne peut pas demander notre remboursement à Québec. Ça veut dire, tant qu'il n'y a pas le 5e lot qui est complété, qu'on prend la photo, qu'on reçoit la facture, qu'on transmet à Québec, qui ont un délai de 1 à 6 mois pour traiter notre demande, on n'aura pas de retour de sous pour faire les paiements. Fait que c'est sur ce que j'ai demandé la semaine passée à Christian si c'était possible d'avoir un cautionnement pour régler les dossiers passés puis futurs, parce qu'on sait tous aussi que, on peut l'informer, mais il va y avoir un manque à gagner pour financer la surface et de toute façon, il faut que le comité des loisirs soit capable d'emprunter pour les montants manquants. Fait que, on a déjà rencontré les institutions bancaires. Fait que ce que je demande, c'est d'avoir un cautionnement qui nous dit que l'hypothèque de 44 000 $ restant devait être réglée avant la transmission ou la demande du subvention en juillet 2015 pour l'acceptation du projet. Ce qu'on n'a jamais eu. Fait que c'est sûr que moi je dis tout le temps, mais on serait mieux de ne pas offusquer nos amis de Québec, puis s'assurer que notre dossier est parfait. Une des clauses principales, mais c'était que les terrains soient libres, prêts à construire, libres de taxes ou d'hypothèques. On a répondu oui à cette question-là. Il faudrait être en mesure de le prouver quand on va envoyer nos chiffres à Québec. C'est un peu pas ça. Puis en même temps, ce que ça donne à l'institution bancaire de Desjardins qui a toujours financé tous nos projets depuis des années, puis qui finançait l'hypothèque, bien, c'est juste le dossier manquant qui permettrait d'emprunter les montants qui manquent pour compléter les travaux. Donc, là, je pensais que c'était pas être à l'ordre du jour, mais je vous le demande de cette façon. Le festival, festival en neige, ben, c'est sûr que le tournoi de hockey patine existait avant le festival en neige. Il y a eu c'est sûr qu'il y a des dates qui concordent plus ou moins à cette heure, vu que le Grand Prix est très devancé. Fait que le festival en neige a devancé ces dates, qui chevauchent du tournoi de hockey patine. Fait que par partenariat, ben, en échange de services ou de bon voisinage, c'est sûr qu'on a inclus notre activité parmi la programmation de Valco qui nous fait une publicité en réalité gratuite. Mais on est autonome. Au festival en neige, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une activité à Racine en même temps qu'à Bosco ou ailleurs. Ça chevauche, oui, mais il y a des activités partout dans la région. C'est ça. C'est tout évident. Une activité par fin de semaine, l'hiver passé long. Oui, il n'y a pas de point, je suis d'accord.
C'est bien. Ouais. Votre question? Levée de l'Assemblée? Monsieur Gautama? Merci beaucoup. Merci.